Bonjour Monsieur Obou. Bonjour madame. Alors, Monsieur Thibault Obou, vous êtes le président de la Côte d'Ivoire pour tous dans la justice. Et actuellement, on apprend que la Côte d'Ivoire s'est retirée de la Cour africaine des droits de l'homme et que les juges ivoiriens ont condamné Guillaume Soro à 20 ans de prison et à 7 ans d'inéligibilité. Où va la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire va très mal. Déjà, c'est un pays qui est occupé depuis longtemps et c'est un pays où les droits humains n'existent pratiquement plus. Et c'est un pays aussi où la justice travaille en l'envers. Pendant longtemps, je l'avais rappelé dans plusieurs de mes interventions que nous sommes dans un pays où tout le monde est en prison. C'est un pays qui est devenu une prison à ciel ouverte pour tout le monde, alors que pendant longtemps, je pense que les gens étaient tranquilles quand ils étaient dans ce pays-là. Et donc il faut comprendre, il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, toutes ces libertés sont parties et que le pays en lui-même n'existe plus. Donc je demande aux Ivoiriens de se prendre en main, de faire en sorte que leur pays existe, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la volonté de quelqu'un d'autre pour pouvoir se libérer. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le fait du prince, c'est-à-dire que Ouattara peut se lever et dire, appeler les juges, et en 24 heures, leur dire de sortir une sentence. Et on remarque qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue le pays à 20 ans de prison, puisque le président Laurent Gbagbo condamné à 20 ans de prison, Blé Goudé condamné à 20 ans de prison, la Soro vient de prendre aussi à 20 ans de prison avec son ancien allié. Donc je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est 20 ans. Mais si c'était 20 ans par rapport à la jeunesse, bon, ça aurait été intéressant parce que ce serait une pyramide démographique très intéressante, mais malheureusement c'est 20 ans dans ce qu'on appelle aujourd'hui le non-droit, dans un vide vraiment de justice. Et donc c'est très inquiétant pour toute la population ivoirienne, et puis c'est aussi très inquiétant pour l'Afrique, parce qu'on se rend compte qu'on peut du jour au lendemain condamner quelqu'un sans preuve, et les juges obéissent, exécutent des sentences qui ne tiennent compte pratiquement de rien, tout simplement parce qu'on veut écarter des adversaires politiques, on veut simplement éloigner des politiques qu'on pense être dangereux, mais tout ça c'est pas fait pour faire avancer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui on doit être dans un état où si on amène quelqu'un devant la justice, eh qu'il ait la possibilité de se défendre, d'apporter ses preuves, et que les juges aussi doivent s'appuyer sur une législation sérieuse. On ne peut pas juger des gens comme ça, c'est comme on se trouvait dans la rue, sur un marché, où c'est la force qui règne. Effectivement, nous sommes dans un pays où c'est la force qui règne. Le droit est passé par la fenêtre, le droit a pris la poutre d'escampêtre. Donc nous sommes vraiment dans un pays où tout est renversé. C'est un pays où la pyramide, tout est renversé, tout est renversé. Le droit est parti, les autorités sont absentes. Donc vraiment, on est dans un pays qui est difficile pour toute la population et difficile aussi pour les amis de ce pays-là qui aimeraient bien y aller, voir leurs parents, faire des affaires. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, ce que je demande aux Ivoiriens en particulier, aux Africains, c'est que chacun se dise ce qu'il veut. Il doit poser un acte, il doit faire quelque chose pour qu'on avance. Et comme je dis souvent dans mes interviews, que fais-tu pour ton pays? Donc il faut demander, chacun doit demander à chacun qu'est-ce qu'il fait pour son pays, pour que ce pays soit en sécurité. Parce que tant que vos pays ne sont pas en sécurité et ne sont pas viables, mais à l'extérieur, vous n'êtes pas considérés, vous n'existez pas. Donc, battez-vous, battons-nous pour nos pays, pour que non seulement on ait un respect à l'extérieur, mais pour que nos enfants vivent bien. Parce que l'avenir et la vie de nos enfants dépend d'aujourd'hui.
C'est aujourd'hui qu'il faut préparer ça. Et donc, on doit éduquer nos enfants dans un esprit où ils doivent prendre la relève dans des pays sûrs, où ils peuvent compter sur eux-mêmes, où ils peuvent vivre en toute quiétude, où ils peuvent être défendus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il faut absolument que les Ivoiriens se réveillent. Il ne faut plus qu'ils dorment, parce que nous sommes aujourd'hui dans un état où n'importe qui peut se retrouver du jour au lendemain en prison, du jour au lendemain disparaître. C'est pas normal. Hein? On fait un retour en arrière. Nous devons faire des bonds en avant parce que les situations nous les permettent. Donc aujourd'hui, il faut absolument que toutes les institutions, comme je l'avais déjà rappelé, mettent leur démission sur la table. Il faut qu'aujourd'hui, nous réussissions à réorganiser ce qu'on appelle une conférence nationale, une réconciliation, pour que le pays parte de l'avant. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment que tous ceux qui sont à l'extérieur, tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, doivent absolument rentrer. On doit les faire rentrer. Les exilés, les déplacés de guerre, tous ceux qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques ou de guerre, doivent rentrer. Il faut aussi absolument libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers militaires pour non seulement les préserver par rapport au Covid-19, mais aussi faire en sorte qu'ils puissent passer à autre chose. Ils doivent aussi vivre. Donc, nous devons tous nous mettre ensemble pour bâtir un pays viable. Je pense que les autorités aujourd'hui sont dépassées. Donc, une nouvelle équipe doit se mettre en place. Une nouvelle équipe doit se mettre en place pour pouvoir préparer la transition, préparer les élections. Donc, j'en profite aussi pour dire que tout le système électoral qui a été mis en place aujourd'hui doit s'arrêter. Je l'avais déjà dit, mais je le rappelle, parce qu'on ne peut pas faire des enrôlements ou des campagnes électorales sous des crises sanitaires. Ça n'a pas de sens. Il faut arrêter ça, ça n'a pas de sens. Il faut arrêter ça. Et même tous les pays africains qui ont fait des élections pendant cette crise sanitaire, c'est vraiment un crime contre l'humanité. Là, je pense actuellement, au Mali, c'est un crime contre l'humanité. Je pense aussi à la Guinée. C'est pas possible, c'est inimaginable. On ne peut pas faire d'élections alors qu'on demande aux gens de rester à la maison, confinés. Ils ne mangent pas, ils ont faim. Mais vous voulez quand même faire des élections, mais on les fait pour qui ? Les élections, c'est fait pour la population, c'est fait pour les préserver, c'est fait pour leur donner de l'élan. Et là, on se rend compte que non, les élections sont plutôt faites pour maintenir des gens qui veulent préserver leurs intérêts égoïstes. Donc aujourd'hui, il faut que nous nous lèvons pour faire en sorte que ce pays soit debout avec toute sa population, tous ses enfants, toutes ses filles vivent l'Afrique en général, et debout pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie.